Hello Verdun. Cette semaine, Sophie Bergeron du Rita nous parle de pizza, de pandémie, d'épuisement et de romance au travail. Quand même. Bonjour Sophie Bergeron. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va bien. Sophie, toi, tu es la restauratrice derrière Rita Pizzeria. Absolument. Puis, est-ce que c'est Rita Pizzeria ou c'est Rita Pizza? C'est quoi le nom? C'est Rita. Juste Rita. Juste Rita. OK. Ouais. Puis, pourquoi ça s'appelle Rita? Donc, Juste de même? Ben oui, c'est une bonne question. Le restaurant s'appelle Rita pour une raison bien simple. C'est le nom de ma grand-mère et de celle de mon associé, chef, chum et bientôt mari. Quand même. Ouais. Donc, en fait, nos deux grand-mères se nomment Rita. OK. C'est raison très facile. Puis, quand on a commencé à parler du projet de resto, c'était notre nom de code. Ah, fait que c'était Projet Rita. On parlait de Rita. OK. Puis, ben, en fait, quand c'est venu le temps d'officialiser le nom, je pense que ça s'est fait tout seul, là, tout simplement. Puis, dans le fond, ma grand-mère à moi est montréalaise, verdunoise même. Oh yes. Et celle de Joey, ben, celle avec un S, là, ses deux grand-mères sont italiennes. OK. Puis, dans le fond, l'idée du resto, c'était de faire un resto profondément montréalais, inspiré de la cuisine italienne, mais avec des produits du Québec. Alors, Rita, c'était comme le parfait amalgame. C'est vraiment un fit, là, parce que Ouais. t'as Rita, justement, avec le vinyle sur le divan. Oui, Mais t'as aussi Rita. exact. En tout respect, là, puis je les aime tous, là. Oui. Ben, on a tous une grand-mère qui s'appelle Rita quelque part, alors, ouais. Donc, Mais c'est j'aime ça. donc bien ça. C'est pour ça le nom du resto. Puis vous avez un vrai four à pizza. Je veux dire, il y a un dans le coin, il y a Oui, une grosse un structure style, ronde, là. style napolitain. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas avec du bois, là. C'est avec Non, c'est un four au gaz. C'est compliqué à monter un four à pizza dans un restaurant? C'est toute une aventure. Sérieusement? Ça a été Parce que c'est énorme, là, pour C'est énorme. Ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Une des journées les plus angoissantes de ma vie, ça a été la journée où on a rentré le four dans le resto. À ce point-là? Oui. Parce qu'un four comme ça, premièrement, ben le nôtre, c'est une compagnie italienne, mais qui sont situés aux États-Unis. Alors, il faut que ça arrive en camion. Okay. Ça pèse, je me souviens plus, mais je pense que c'est 4 tonnes. OK, ça pèse dans la catégorie de est-ce que ton plancher peut tenir ton four? Exactement. Puis toi, si t'étais angoissé, c'est parce que c'était proche ou... Ben, en fait, on a dû faire un calcul par des ingénieurs. Oh. Et puis, pour le transport, on a dû rajouter des poteaux de support, finalement, à une distance bien précise l'un de l'autre, OK. tout le long du trajet du four dans le restaurant pour se rendre jusque dans le fond. OK, vous avez renforcé le chemin Le chemin OK, c'est vers... comme... Ouais. Wow! Et là où il est en ce moment, on a dû faire couler une dalle de béton supplémentaire, du béton armé, puis on a 6 colonnes d'acier pour supporter le four. OK, quand même, là. Oui. Quand même, c'est big, là. Oui. Et quand le four est arrivé, ça rentre pas dans un cadre de porte, on s'entend. C'est énorme, là. Alors, on avait une fenêtre d'opportunité. Il fallait que ça se passe une journée parce que après ça, toute la fenestration se faisait. C'était une porte de garage, en fait, à l'époque. Et on avait pris les calculs. Le four rentrait dans la porte de garage, mais on avait un jeu de comme 2-3 pouces, là. Et le four arrive donc dans un camion ouvert et il faut que ce soit un lift qui prenne le four. Bref, mon frère est chauffeur de lift. C'est ça, il faut que ce soit un genre de boom qui est capable de lever ça. Oui, ben on a dû s'y reprendre à 2 reprises. Aïe. Parce que la première journée, on n'avait pas les bonnes palettes. Le four était trop loin dans le camion, bref. Et ils sont retournés comme au port et sont revenus le lendemain. On a loué un autre lift. Ça a été, bref, tout ça pour dire que ça a été toute une aventure. C'est gravé dans ma mémoire. Je suis stressée, là, en t'en parlant. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que tout ça pour avoir un four puis refaire oui, ça, parce que c'était la pièce centrale, tu sais, c'était la pièce...
on fait de la pizza, alors on avait besoin d'un four comme ça. Là. C'est un four vraiment à la style napolitain. Oui. Fait que c'est pas juste, on l'a à, il y en a qui disent 900 degrés ou chose de même. Puis mais c'est pas juste la température. Toi, c'est tout le four. Là. C'est tout le four. Ça marche-tu avec une formation ou est-ce que juste, est-ce qu'un cuisinier du dimanche qui est capable de manipuler la pelle serait capable d'aller faire une pizza? Là? Oui, j'imagine. En fait, est-ce que sa pizza va être réussie? Peut-être que non. Mais, tu sais, ça prend du travail, ça prend beaucoup de pratique, ça prend une recette de pâte à pizza. C'est toute une logistique d'horaire, de température, de fermentation, tout ça. Mais, tu sais, moi, je suis pas la chef, c'est mon chum, le chef. Okay. Et ça, c'est vraiment, là, c'est lui qui a tout déterminé ça. C'est lui qui a fait toutes les tests. expériences, Oui, finalement. oui. C'est tough, la pâte. Une bonne pâte? Oui, c'est difficile. Ben, ça nous a pris... Tu sais, quand on regarde nos pizzas qu'on a faites lors de l'ouverture et celles qu'on fait maintenant, c'est vraiment différent. Mais ça fait quand même plusieurs années là, qu'on a statué sur une recette, là, si on veut. Mais ne serait-ce que si, par exemple, on décide de changer de farine, ben, tu sais, il faut revoir tout, là. Il faut retester. Ah oui, farine forte versus farine régulière. Ben, même juste changer de marque de farine, là, des fois, s'il y a des différences. Ah, ben oui. C'est-tu la Manitoba? Avez-vous déjà pris ça? C'est une excellente question. Il faudrait poser la question. Je ne sais pas si on a déjà utilisé cette farine. Mais je sais que des fois, c'est déjà arrivé par le passé que des journées très, 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 très humides, ben la pâte a réagi, là. Tu sais, c'est pas 100% paramétré, là, la température dans un local. Là. On a du chauffage, on a de l'air clim, il pleut pas, il y a de l'humidité, il n'y a pas d'humidité. Oh, ben, hiver. Tout ça joue, là. C'est vivant, là. Ouais. À chaque jour, t'as juste un tout petit peu selon. Ben, tu sais, c'est pas précis, là. C'est de la chimie alimentaire, là, tu sais. Ouais. Puis c'est de la chimie alimentaire italienne, qui veut dire que ça se fait un peu à l'œil. Ben, on a une recette. C'est sûr, t'as ta recette, mais je veux dire, tu sais, il y a le. Quand il ouvre la pâte avec les mains, ben tout de suite, il voit là, si elle réagit pas de la même manière, si elle gonfle pas de la même manière. Ben oui, cool. On le voit à l'œil, on le voit au toucher, tout ça. Là. Ouais. Donc, le four à pizza, ça a été notre on est parti de là, si on veut. T'sais. Si on veut faire une pizzeria, on fait le four, puis après ça, la déco va suivre autour. Oui. J'adore, by the way. Puis j'ai en plein sur le coin. Fait qu'à chaque fois que je passe en vélo, en auto, je ralentis toujours. Je suis comme, c'est vraiment beau. Là. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas été. On a vraiment un local extraordinaire qui nous sert très bien. Ouais. Le local est vraiment, vraiment nice. Oui, on a un beau coin de rue. C'est ça qu'on voulait, en fait. On voulait, c'est ce qu'on se souhaitait quand on a commencé à regarder les locaux à louer. Puis, on voulait un coin de rue, on voulait des plafonds très hauts, on voulait de la lumière, une belle fenestration. Puis, un plancher capable de tenir 4 tonnes. Maintenant, capable de tenir 4 tonnes. Oui. Juste pour éclairer, c'est 8000 livres, là, right? C'est 4 tonnes, c'est 2000 livres. Une tonne, c'est 2000, je sais pas. Je pense que oui. Puis je sais même pas si c'est 4 tonnes, là, mais c'est plusieurs tonnes. OK. Je dis un chiffre là, approximatif pour te démontrer que c'est très lourd. Ouais. OK, très cool, très cool. Puis c'est-tu long à partir? Genre, c'est-tu un genre de faut le partir à midi pour qu'il soit prêt à 6 heures? Ou... Oui. Tu me poses des questions vraiment. Non, mais techniques. Je sais pas, je pose. Moi, je suis fasciné. Parenthèse, j'ai converti mon barbecue en four à pizza il y a des années. Là, oui. En fait, avec le four à pizza, l'affaire, c'est qu'il y a une porte. Le soir, on met il y a un trou là, pour mettre... Bon, on met une porte. Alors, même si on éteint le four, la chaleur reste. Puis elle baisse un peu, mais c'est vraiment pas significatif là, par rapport à... Tu te dis, on repart à zéro. Les fois où on prend des grandes vacances, là, où on ferme le restaurant là, pour 1 semaine, 2 semaines, peu importe, et qu'on éteint le four, il faut partir le four. Je pense qu'on le part la veille ou l'avant-veille. OK. Et il y a toute une méthode, parce que c'est du terracotta et tout, alors tu peux pas comme partir ton four puis le mettre à 600 degrés. Là. Il y a toute une mécanique pour montrer degrés par heure et tout, là, pour que ton four résiste au changement de température. C'est fou, là. Oui. C'est fou, le genre d'expertise que tu savais pas que tu aurais un jour, là, j'imagine? Non. Puis ça, on l'a appris sur le tas, comme on dit. On l'a découvert, on le savait, la journée qu'on a parti le four, la première journée, on savait qu'il y avait une méthode et tout, qu'on a suivi à la lettre. Là. Mais tu sais, c'est des informations, c'est des notions que tu t'attends pas nécessairement. Là. Ouais. Ben, j'avoue. Puis je disais tantôt,
t'es restauratrice. Ouais. Tu as eu au moins 3 restaurants à Verdun, c'est-tu Oui. Mais 3 des restos que j'ai adoré, chacun des restos. Fait que, tu sais, si jamais t'en pars un autre, c'est sûr que je vais y aller parce que je suis comme là. La tendance est bonne, tu sais, de ce côté-là. Oui. Puis, fait que t'as fait, dans le fond, dans l'ordre, t'avais fait le Balconville. Dans l'ordre, le Wellington. C'était le Wellington avant? Oui. Wellington qui était apporté votre vin, Oui. où est-ce qu'il y a aujourd'hui les Street Monkeys, hein? Juste à côté. Les Street Monkeys ont été nos voisins, en fait. OK. Alors, maintenant, le restaurant qui a pris place dans le local, ça s'appelle Mon Ami Barbecue. Oui. C'est un barbecue coréen. C'est un drôle de nom, honnêtement. Ah. C'est juste... Oui, ben voilà, c'est Mon Ami Barbecue. Il va falloir que je leur demande à eux aussi, puis je suis sûr que le nom, la réponse va être moins historique que Rita. Ah, peut-être. Je le présume. Je sais pas, mais il y aura certainement une histoire. C'est sûr, il y a toujours une histoire. Fait qu'il y a le Wellington qui t'a apporté votre main. Parenthèse, à ce jour, un des doux plaisirs de dégustation alimentaire. Un de mes choses préférées, ça avait été au Wellington. Ça a l'air con, là, mais c'est l'amuse-bouche qui est arrivé avant. C'est juste la petite bouchée. Je suis comme, oh my God, c'est la meilleure affaire ever. Je peux-tu en avoir un autre? Puis on m'a dit non. Et puis, je pense que c'est toi d'ailleurs qui avait dit non. Puis j'étais comme, c'est donc bien bon. Puis le repas était bon. Puis le service était bon. Puis c'était le fun. Ouais, mais j'étais comme, j'ai oublié de demander c'était quoi. Mais c'est une des affaires, c'est un de mes highlights de vraiment juste un oh my God, c'est donc bien bon cette affaire-là. Je me souviens pas c'était quoi. Mais ouais, fait que juste parenthèse. Là, merci d'avoir fait exister ça dans ma tête. Ouais. Puis après ça, il y a eu le Balconville. Ouais. Puis ça, aujourd'hui, c'est aussi où il y a le Verdun Beach. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu continues à ouvrir ça? Puis qu'est-ce qui fait que tu as fermé ces restos-là ou vendus? Je connais pas l'histoire, mais comme... Ben, en fait, dans l'ordre et la petite histoire, le Wellington a été ouvert en septembre 2012. À peu près, il me semble à peu près. Septembre 2012, si ma mémoire est bonne. Ensuite, le Balconville a été ouvert en... Il me semble que c'est septembre aussi, mais je ne suis pas certaine. 2018, 12, 13, 14... Non, en 2014. Ouais, j'allais dire 18, ça me semble un peu proche. Là. Non, 2014. Donc, 2 ans plus tard. Et dans le fond, le Balconville, lui, a existé pendant 3 ans. OK. Et on a ouvert le Rita en 2018. 19, 20... 2018. Ouais, septembre 2018. Moi, je vais pas avec à peu près. Oui, c'est ça. Ça semble bon, là. Et dans le fond, bon, la raison pour laquelle on a fermé le Balconville, c'est bien simple. J'avais beaucoup d'ambition à ce moment-là. Et quand il y a eu un gros dégât d'eau dans le local, tout simplement, et puis, bref, cette aventure de dégâts d'eau a tourné au cauchemar. OK. Et on a décidé de quitter, tout simplement. T'as juste fait fuck that. Exactement. On a pris nos effets personnels et on a quitté. Quand le dégât d'eau est arrivé, on était déjà en train de négocier le bail pour le Rita. OK. Fait que vous étiez déjà, tu sais, vous étiez déjà tombé en amour ailleurs. En fait, je pense mais à ce moment-là, je planifiais d'avoir 3 restaurants. D'avoir 3 restos live, là. Oui. Ben oui, parce que dans le fond, s'il n'y avait pas eu un dégât d'eau, on aurait gardé le Balconville et le Rita aurait ouvert aussi. Et donc, on a fermé le Balconville, ouvert le Rita. Tu sais, ça s'est succédé assez rapidement, là, dans le fond. Et puis, par la suite, il y a eu ce qu'on connaît tous, la pandémie. Et puis, ça me dit quelque chose. Oui, la pandémie. Puis, moi, ça m'a mené à un épuisement professionnel. OK. Et la raison pour laquelle on a fermé le Wellington, c'est parce que j'étais plus capable. OK. c'est simple comme ça. J'étais trop fatiguée. J'étais plus capable de mener mes activités là, comme je le souhaitais. J'avais plus de qualité de vie du tout. J'imagine. Puis, j'étais assez lucide pour prendre une décision qui allait me rendre plus heureuse. Bien que ça a été vraiment une décision super émotive et extrêmement difficile à prendre. Mais on arrivait au terme de notre bail de 10 ans. Donc, il y avait comme une porte de sortie. OK.
tu pouvais bien faire les choses. On pouvait bien... exactement. OK. Exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai un restaurant. Juste un. J'aime dire juste, entre guillemets. Et c'est bien assez. Ouais, ça c'est pour toi, c'est un bon... Ouais. Là, tu as trouvé un équilibre? Oui. OK. Là. Oui. Ah, mon Dieu, complètement. Puis, tu sais, le Rita est vraiment un beau succès. Tu sais, c'est un restaurant qui fonctionne super bien. On est très, très occupés. Là où les restos n'étaient pas supposés fonctionner, là. On m'a souvent dit, bof, du côté plus est de la rue, c'est pas pareil, puis ça marchera pas. Ah, ben, tu nous, on... Toi, t'as 2 fois pris la balle au bon en disant, ça va me faire plaisir de m'installer. Ben oui, puis en plus... Ça a fait la preuve. Ben oui, puis le Wellington a fonctionné pendant 10 ans très, très bien. Oui. Donc, en tout cas, c'était pour Saint-Pléchic, qui était techniquement sur la salle. Là. Oui, exactement. Puis le Rita et le Wellington sont voisins. Okay. Donc ça, c'était vraiment mon quartier général. J'avoue, ce coin de rue. Même voisin de ruelle, là, tu sais. Oui, exactement. Absolument. Donc c'est ça. Aujourd'hui, un restaurant, un établissement, puis c'est assez. C'est comme si j'avais... Je pense qu'à certains moments, j'avais besoin de prouver que j'étais capable ou j'avais beaucoup d'ambition, en fait. Je suivais beaucoup mes passions, justement. Tu sais, t'entends des bonnes idées, t'as des projets, tu dis « Ah oui, ça va marcher. J'ai pas le choix, il faut que je le fasse. » Cette urgence d'accomplir, puis de découvrir. Oui. Ça, c'était vraiment moi à une certaine époque. OK. Plus du tout comme ça. Ben, t'as trouvé t'as eu la réponse à ta question. Ouais. Il y a ça de l'autre côté. Il y a ça aussi. On peut faire autre chose de nos temps libres. Parce que ça demeure un métier qui est très exigeant. C'est des restaurateurs non passionnés dans des restaurants qui ne sont pas des chaînes. Oui. J'en connais pas. Oui. Ceux que je connais sont plus restaurateurs. Quand le feu à pizza s'éteint, façon de parler, ça, de même, ils sont comme, ben, on fait autre chose. Puis ils font autre chose avec autant de passion. Mais je l'entends dans ta voix, la passion, là, est clairement là. Ah ben oui. Parce que ça prend ça pour que ça fonctionne. C'est tout. Ça prend ça pour que ça fonctionne. Puis je pense, puis naturellement, je prêche pour ma paroisse, de ce monde de restaurateurs participants, c'est-à-dire on est actif et présent dans notre entreprise. Ouais. Il n'y a rien qui se compare à ça dans une expérience de restauration. À ce point-là? Moi, je pense que oui. OK. Alors, mais tu le sais plus que moi. Là, moi, je pense, comme client, je pense que les endroits qui font vibrer les gens... C'est sûr. Qui laisse une trace là, émotive, un sentiment d'attachement. Quand on fonctionne seulement par le bouche à oreille, tu sais, les gens c'est comme ça que notre clientèle nous découvre, nous, ben pour que tu aies envie de parler, là on va parler de la restauration, mais pour que tu aies envie de parler d'un restaurant au point de convaincre des gens d'y aller. C'est parce que tu as vraiment passé une belle soirée. Ben, c'est imbu de la personnalité, je pense, puis pas juste de la vision, mais vraiment, c'est c'est imbu des personnes derrière. Oui, puis ça, il y a nous, les propriétaires, mais c'est notre équipe. Je veux dire, moi, je sers pas tous mes clients, là. Pas du tout, là. C'est mon équipe, c'est les serveurs, c'est les cuisiniers qui sont là. Mais quand les propriétaires sont impliqués, quand c'est leur maison... Ben, il y a quelque chose il y a une chimie qui se passe, là. Il y a quelque chose, puis tu le sais parce que quand un de tes commerces est grossi, puis tout d'un coup, un commerce ou un restaurant, puis tout d'un coup, c'est comme, il y a quelque chose qui a changé. C'est pas différent, juste pas mauvais, mais juste différent. Souvent, j'ai appris que, la propriétaire s'est partie à un autre restaurant puis passe plus de temps là-bas puis puis c'est correct. Fait que là, c'est juste en train de fusionner vers autre chose. Là. Oui. Mais non, t'as absolument raison. C'est vraiment dans l'expérience. Oui. Puis ça, quand on aime les petits commerces, les petits restaurants, ça fait partie de notre ADN. Donc, moi, c'est les endroits que j'aime fréquenter. OK. Donc, c'est ce que j'essaie d'offrir aussi. J'aime ça. Bonne explication. Est-ce qu'on commence à avoir trop de pizza à Verdun? Écoute.
Ça, c'est comme dire, je sais que je demande à quelqu'un qui est dans sa voiture de me dire, y a-t-il un problème de trafic? Je comprends que si tu dis oui, techniquement, tu dis moi aussi, J'aurais tendance à dire non. OK. Trop, non. Assez, oui. Ah, OK, c'est bon. Ben, je sais pas comment les autres restaurants se comportent. Se portent. Mais le nôtre va très bien. Alors, est-ce qu'on est de trop? Non. Et voilà. Parce que comme disait je pense que c'est Fred de Joe Beef, là, à un moment donné, il dit hey, es-tu content que Justin Trudeau et Barack Obama viennent à ton show, à ton restaurant? Puis il dit ben, on est très flattés. Il dit qu'est-ce que ça dit pour la business? Il dit ben, ça fait 8 ans qu'on est plein. On ne peut pas être plus plein que plein. On est content que les gens soient là. On est content que notre réputation fait qu'on est le premier choix de ce côté-là. Ça, c'est un honneur de ce côté-là. Pour le reste, on espère que ça continue de bien aller. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. Oui, exactement. Si c'est de la concurrence juste, c'est-à-dire que si on était trop de restaurants, il y a de la pizza puis il y a les restaurants en général, ben si on était trop de restaurants, les restaurants feraient faillite. Il y aurait un effet. Là, oui, il y aurait un effet. À un moment donné, ça ne sert à rien qu'on soit 74 restaurants sur la même rue. Mais si les 74 restaurants fonctionnent très bien, réussissent à vivre, essaie de convaincre ces gens-là qu'il y en a trop. Ben, c'est le marché qui décide. Ben, c'est ça. À quel point, Sophie, la pandémie, ça a causé un impact sur ta business puis sur ta vie de restauratrice aussi? Là, tu parles, oui, il y a l'épuisement, mais il y a aussi peut-être le volet 3 restaurants, dégodés, tout ça. Puis tout ça, puis je comprends ça. Puis merci de le partager. Là, c'est encore tabou pour certaines personnes. Fait que cheers, je lève ma Guinness. Mais à quel point ça a compliqué ta vie, là? À quel point ça a eu un impact, là? Du point de vue du restaurateur. Ben, ça nous a vraiment mis dans une posture précaire, c'est sûr. On a eu vraiment peur de pas survivre, en fait. C'est parce que on s'entend, là, ça a été très long. Puis les revenus étaient, mon Dieu, diamétralement moindres que ce qu'on faisait. On a dû revoir notre modèle d'affaires, comme tous les restaurants, ou presque, sauf les restaurants qui ont un modèle d'affaires axé sur le pour emporter déjà. Mais ça nous a aussi... Moi, ça m'a vraiment sensibilisée au fait qu'on était responsable envers nos employés. OK. Dans quel sens? Ben, tu sais, quand il arrive des grands chamboulements comme ça, notre équipe, les gens perdent leur emploi. Ils sont stressés, ils sont nerveux. Est-ce que je peux payer mon loyer? Qu'est-ce qui va arriver? Puis la PCU, comment ça marche? Puis le chômage, puis le ci, puis le ça. Alors, tout le monde se retourne vers toi. C'est à toi qui poses les questions. Donc, moi, je me suis fait, en tout cas, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Je me suis fait un devoir de recueillir le maximum d'informations. J'allais dire, parce qu'on travaillait déjà pas avec une profondeur d'information, là. Non, mais j'ai essayé d'être aux premières loges, là, de vraiment faire mes devoirs, là, d'aller à la recherche d'informations puis d'être capable de la transmettre à mon équipe. OK. Puis de dire, OK, ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire, c'est comme ça que ça va se passer. Même si, des fois, c'était au jour le jour, de vraiment essayer de rassurer tout le monde le plus possible. On a senti beaucoup d'angoisse aussi de personnes, là, tu sais, je veux dire, on la vivait nous aussi, mais je pense qu'on essayait de pas trop la transmettre aux autres, là. On a essayé de garder le plus de personnel possible, tu sais, d'utiliser tous les programmes de subvention inimaginables. Pour pouvoir préserver les emplois, là. Oui, pour pouvoir préserver. Ça, c'était notre mission première. OK. Mission première. On essaie de faire que tous nos employés survivent. OK. Oui. Donc, ça a été quelque chose. Intense, là. Oui. Puis là-dedans, c'est comme quand tu prends l'avion puis ils disent mets le masque sur toi avant de le mettre sur tes sur tes enfants de même. Sauf que là, je veux dire, vous, là-dedans, c'est votre business aussi, là. Oui. C'est bien beau de t'occuper tout le long. Est-ce que ça te distrait au point que tu réalises pas tout ce qui se passe autour? Non. Non. Parce que
Non, parce que sans le cadre du resto, on pouvait pas aider personne. Donc, il fallait s'assurer que notre cadre fonctionnait bien, là, qu'on se mettait pas en faillite. Puis à travers ça, à travers les programmes de subvention, il y avait moyen de faire travailler tout le monde un tout petit peu pour que tout le monde maximise leurs revenus avec la PCU et tout. Balancer. Pour tout balancer, Oh, wow. pour pas dépasser les coûts. Alors, on a fait ça, là. On donne des heures à une telle pour qu'elle arrive, puis une fois que tu as atteint ton seuil de même grade, là, on shift. OK. Puis, entre autres, nous, une des solutions qu'on a pu utiliser, c'était de faire le service de livraison nous-mêmes. OK. On n'a pas fait affaire avec aucun tiers, là. Donc... Tu voulais pas donner la moitié de ton argent Non. à Uber Eats pour n'avoir aucune relation avec ton client? Non. Et on a fait une règle très simple. Les gens qui ont des voitures deviennent des livreurs. Et voilà. Et ceux qui n'en ont pas, ben, restent à l'intérieur du restaurant, font le service au comptoir. Donc, je me suis, moi, transformée en livreuse à temps plein pendant 3 ans, 2 ans, je ne sais plus combien de temps. Quand même, hein? Oui. Alors, je dirais qu'il y a quand même des clients qui étaient surpris de me voir arriver. Chez eux. J'avoue, tu sais. Ouais, mais c'est cool, ça ajoute quelque chose, tu sais, quand tu dis la notion de proximité, puis oui. Des propriétaires puis de l'équipe, mais c'est encore plus, là, c'est comme Oui. Salut! Beau temps, mauvais temps, tempête de neige, pluie, je me suis équipée avec des souliers, tout allé, là, puis on a fait... Donc, moi et mes collègues serveurs, on a été livreurs pendant tout le temps de la pandémie. OK. Puis ça, ce que ça nous a permis, c'est de faire travailler des gens. OK. Fait que, j'avoue, quand même, hein? Oui. Puis à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience de livreuse de pizza? Corde que tu peux maintenant ajouter à ton arc? Ben, j'ai pas détesté ça. OK. J'ai écouté beaucoup de balados. J'écoutais des livres audio. J'ai écouté beaucoup de choses parce que j'étais dans ma voiture. Ouais, OK. Ben oui, j'avoue. Hein, puis dès que j'éteignais ma voiture, ça s'arrêtait. J'en ai profité pour faire beaucoup de méditation, si on peut, parce que, écoute, là, il y a ton restaurant qui fonctionne, il y a de l'action dans le resto. Puis il y avait des journées quand même, les vendredis très, très achalandés. Et moi, j'étais seule dans ma voiture. Ouais. En train de livrer de la pizza. C'était vraiment particulier, mais j'essayais d'en profiter quand même pour garder un contact avec les clients. Les gens qui ont utilisé ce service-là, il y en avait beaucoup qui étaient des clients réguliers et qui ont adopté la livraison. Alors, souvent les mêmes adresses, les mêmes personnes et tout. Alors, c'était une manière de continuer de côtoyer nos clients. Là. Tu t'entretiens la relation. J'ai pas détesté ça, là, je dois dire, là, la livraison. Là. C'est fou, hein? Ouais. Ben, tu sais, il fallait que je le fasse de toute façon. Oh oui. Alors, aussi bien trouver un aspect positif dedans puis apprécier ça. Dans ma voiture, j'avais toujours quelque chose à écouter. J'avais toujours des collations, tu sais, parce que c'est ça, là. Il fallait que je rende ça confortable. Là. Oh oui, ça devient ton bureau un peu. Oui. Quand même, hein? Oui. J'avoue. Puis en même temps, tu as profité de l'essence la moins chère des 10 dernières années. Exactement. Hein? Bon. C'était le bon côté de la chose, j'imagine. Moi, je suis un gars, je suis le genre de gars, le réservoir est à moitié plein. Ah ben oui. Mais écoute, tout ça encore, hein, les factures d'essence et tout, là, ça a tout passé sur des subventions spéciales. Là, parce qu'il y a tellement eu... Ben, tu sais, nous, on s'est qualifiés pour toutes les subventions. Oui. Alors, on était les chanceux des malchanceux. Vous aviez une approche un peu team paperwork, subvention, puis t'as pas le choix. Là. On les a toutes pris, on a toutes faites. N'importe où est-ce qu'on pouvait se qualifier, je suis devenue une experte en remplissage de papier pour des subventions. Là. OK. On a fait beaucoup affaire avec, entre autres, PME Montréal, qui était un bailleur de fonds. Là, c'est eux qui étaient le facilitateur pour tout ce qui est les subventions provinciales, si je me trompe pas. Alors, on a essayé de s'en tirer avec le moins de dettes possible. Puis est-ce que tu considères, tu sais, puis t'en ressors comment que si on considère que c'est fonctionnellement terminé dans le contexte où on a on a des choses normales, il y a des parades, il y a des choses sociales. Fait que je considère on est confiant. Moi, j'ai l'impression que ça fait déjà comme 12 ans que c'est fini. OK. C'est... Mais qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce que tu as appris? Comment t'en es ressorti plus forte comme
comme femme d'affaires, comme restauratrice? Ben, qu'on peut s'adapter rapidement à des situations. OK. Vraiment. J'avoue. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'on peut changer notre modèle d'affaires, qu'on peut trouver des solutions, qu'on peut... Et rapidement. C'est étonnant à quel point on s'assoit, on brainstorm, puis go. La résilience. Ah, je sais pas si on appelle ça de la résilience, mais en tout cas... on n'a pas baissé les bras, là, du tout, du tout. C'est sûr qu'après 3 fois de ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, l'enthousiasme était moins grand, là. Rendu. Mais on savait quoi faire. Ah, j'avoue. Tu sais, notre système B, là, de commande pour emporter, de livraison, de tout ça, il était jamais très, très loin, là. Il était comme prêt à être utilisé si jamais ça referme et tout. On savait quoi faire. Mais oui, ça nous a appris à ça nous a démontré qu'on était capable de changer les choses vite. Oui. Ah, j'avoue. J'avoue, c'est intense pareil. Moi, je filais tellement pour les restaurateurs, puis un moment donné, il y avait la campagne, justement, tu sais, encouragez vos restaurateurs de même. J'ai commandé une couple de fois, une couple de places, mais à un moment donné, j'étais juste... Sans le lieu, je l'ai fait purement pour encouragement, parce que sans l'expérience du lieu puis de l'interaction, moi, c'est les interactions qui m'ont manqué. Oui. Puis c'est vraiment une affaire qui m'avait marqué, puis je me sentais mal, mais je me disais, j'espère vraiment que tout le monde s'en tire bien. Parce que moi, puis en même temps, je gérais mes trucs. On avait tous nos défis à ce moment-là. Oui. Puis, mais autant que je me sentais un peu coupable de ne pas encourager les gens, mais j'ai pas le goût de commander de la bouffe puis de faire de la vaisselle chez nous, je vais la faire moi-même, tu sais. Oui. Autant que la seconde que ça rouvrait, je suis comme, let's go! On s'en va partout, là. C'est comme, mais je te comprends parce que y a-tu quelque chose de surtout comme par exemple Rita, on était chanceux parce qu'on faisait de la pizza. Dans la tête des gens, facilement, le take-out, c'est très lié à la pizza. J'avoue, hein, c'est déjà dans ma tête de recevoir une boîte, puis les boîtes existent déjà. Les boîtes existent déjà. Dans la tête des gens, ils savent à quoi s'attendre. Ah oui, take-out, pizza, ça va ensemble. Le Wellington, qui était un restaurant beaucoup plus gastronomique, ça a été un méchant casse-tête parce que trouver un produit qui s'adapte dans une boîte. Que tu es capable de mettre en boîte. Ça n'avait rien à... D'expliquer aux gens comment le monter. Oh mon Dieu, c'était excessivement difficile. Très, 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 très difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on réouvrait, les clients étaient au rendez-vous. C'est ça. La journée que le gouvernement annonçait « OK, on peut réouvrir », on était plein. Puis ça, je pense que c'est ultimement le plus évident vote de confiance de tes clients. Là. Oui. C'est genre, la seconde qu'on peut aller chez vous, on s'en vient. Là. Oui. Soir après soir, après soir, après soir. Alors, même quand on refermait, tu sais, je sais que ça a l'air drôle à dire parce qu'on a refermé, je sais même pas 3 fois, je pense, là, qu'on a fait des refermetures, réouvertures. Là. Je pense que c'est 3 fois. À chaque fois, c'était les restaurateurs, on dirait, qui écopaient, qui étaient les boucs émissaires. Oui. Puis la dernière fois qu'on a fermé, je pense qu'on s'est vraiment moins motivé à essayer d'innover, puis on a juste attendu que ça passe. Bon, on prend la checklist, allons avec le plan de match. Oui, take-out, livraison, on fait ça, puis on attend. Ça ne tentait pas de faire plus. Puis on savait que le modèle, tu étais fatigué aussi, je pense. Puis on se disait, ça va réouvrir au printemps, cet été, comme à chaque fois. Puis là, ça va repartir, là, tu sais. Puis là, on touche du bois, là. C'est du vrai bois. C'est derrière nous. Oui, en tout cas, la version qu'on a connue, c'est assurément derrière nous, là, jusqu'au prochain défi que personne ne comprend rien. Là, ça arrive bien graduellement. Ah, j'avoue, c'est intéressant. Puis, fait que, tu sais, à ce niveau, pas à ce niveau-là, mais dans un autre ordre d'idée, toi, t'habites aussi Verdun, là. Non. T'habites pas Verdun? J'ai toujours pensé que t'étais comme full verdinoise, là. Oui. OK. Je suis verdinoise. T'es verdinoise, tu payes... dans mon cœur. T'as déjà payé 3 loyers simultanés à Verdun. Là. Je pense que ça... Mais je ne suis plus résidente de Verdun. Ça a été un gros deuil. Gros deuil. Je suis désormais la Saloise. Rien de moins. Rien de moins. Fait que ça se fait en vélo. C'est le fun. Oui, ça pourrait. Je le fais en voiture.
Aussi. Voilà. Il n'y a rien réalité. de plus la salle que se promener en voiture. Je le fais en voiture. J'ai souvent des choses à transporter en tant que restauratrice. Alors, le vélo, un petit peu moins pour moi. Mais oui, j'habite le quartier du Bronx, qui est limitrophe à Verdun. Alors, je suis pas très loin. J'aime la justification. Mais ça a été vraiment, vraiment quelque chose parce que, dans le fond, moi, c'était un no-brainer. Là. Je vis à Verdun, je reste à Verdun, j'aime Verdun. C'est mon quartier, c'est mon identité. OK. Et la réalité, c'est que mon chum et moi, nous nous sommes achetés une petite maison. Félicitations. Merci. Et nous n'avions pas les moyens de s'acheter quelque chose dans notre quartier. C'est devenu un enjeu, ça. Et ça a été vraiment... Bon, c'était peut-être un peu naïf de notre part, là. On avait comme pas... Je ne vais pas dire qu'on n'avait pas regardé, mais quand on s'est vraiment penché sur le sujet et go, on se prépare, on achète, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens de s'acheter quelque chose ici. Ça l'a explosé. Là. Ouais. Soyons... Oui. Alors, on est à... Lui aussi, il était verdunois? Ben, lui... de soir, parce que de oui, jour, Verdunois. Comme il était verdunois. Oui, il demeurait à Verdun. Son adresse était à Verdun. Tous les deux, nos adresses étaient à Verdun. Et on est rendu à la salle. Quelques rues plus loin, mais bon... C'est le compromis. Mais pour vrai, là, j'étais fâchée. Ah ouais, hein? Ah oui, j'étais fâchée. Quand je me suis rendu compte que, OK, on ne trouvera pas. C'est juste... T'as juste fait le constat puis le deuil de... Oui. Bon, on n'achètera pas à Verdun. Mais ça a été comme une surprise, tu sais. C'était une mauvaise surprise. OK. Mais mais quand, tu sais, je pense que je dis que je suis verdunoise quand même. C'est ça, la salle, mais... Oui. Non, mais c'est grave. Fait quand est-ce que vous avez déménagé? On a déménagé il y a 2 ans. OK. Il y a 2 ans, oui. OK. Cela dit, on adore notre quartier. Oh oui, ben c'est cool aussi. Là, il y a des bouts de la salle que je trouve qu'il y a vraiment Ce que je reproche souvent à la salle, c'est qu'il y a... On trouve difficilement un tissu social, tu sais. Il n'y en a pas. Et puis, ça, dans la qualité des interactions, c'est plus, c'est plus banlieue voiture. Ben moi, je dis que j'habite en banlieue de Verdun. Ben, c'est un peu ça, sauf que il y a des places dans la salle que je trouve que c'est resté petit. Oui, dans le beau sens, là. Puis, je dois avouer que je connais pas la salle. Moi, ma vie s'arrête à ma rue. Okay. Dans le sens que... C'est pas une voisine impliquée, là, c'est pas... Ben, je suis la voisine de mes voisins. C'est-à-dire que... On l'est tous. Je connais mes voisins et on a un super voisinage. Okay. Mais, tu sais, sans plus, là, je connais pas... à part les quelques rues autour de chez nous, ben je connais pas le Grand LaSalle, là. Moi, mon quartier, c'est Verdun. Puis, tu sais, je continue de faire mes achats ici, mes commerces sont ici. Et, tu sais. Puis, quand on a décidé d'acheter cette propriété-là, j'étais comme, il n'y a même pas d'épicerie. Comme, je vais faire comment pour aller chez Robin? Ouais. Tu sais, dans ma tête, j'aime tellement ça chez Robin. J'étais comme, il va falloir que je prenne mon auto pour aller à l'épicerie. Tu sais, dans ma tête, c'était comme... insensé. Mais je me suis vite raisonnée. Mon resto est à côté de chez Robin. Ouais, donc, je suis toujours là tous les jours. J'ai juste à aller faire mon épicerie avant ou après le travail. C'est quand même ça, là. Alors, mes habitudes n'ont pas du tout changé. OK, ben non, mais j'aime la rationnelle derrière ça. Oui. Ouais, c'est devenu intense. Là, je suis en train de magasiner pour un triplex, puis moi, je regarde dans la catégorie de a été négligé, tu sais. Ouais, moi, si on a ces critères-là, je suis comme, hey, ça rentre peut-être borderline dans mon budget. Oui. C'est... Oui, ben Verdun, c'est plus un secret bien gardé, là. Alors, ça va avec. C'est un petit peu ça, là. Puis, ben, je comprends pas les chiffres. Je regarde les chiffres, je me dis, je comprends pas comment les gens font pour se payer des choses comme ça. Souvent, je regarde des prix passés, puis je me dis juste, je fais le calcul, puis je me dis, je comprends pas.
Je suis créatif de nature, fait qu'on pourra m'accuser de pas être bon en maths, mais je me dis, Caroline. Ben, moi non plus. OK. Moi aussi. En fait, j'étais comme. On est deux, mon chum et moi. On a un salaire décent. Puis vous n'êtes pas dépensier, je veux dire. T'as pas un Harley Davidson. Et ça, c'est notre budget pour s'acheter une propriété. Alors, les maisons à $1 million, c'est qui les achète? Oui, puis je les vois. Puis, ben, des millionnaires. Ben, du moins d'un point de vue, la somme de leurs actifs, là. Clairement. Oui. Mais bon. Clairement. Mais bon, tu sais, en même temps, peut-être qu'il y a un truc. La vie nous a ramenés à la salle et on est très, très bien. Non, mais c'est ça. Puis on adore notre quartier. On adore notre quartier. Vraiment, vraiment. Et tu as sûrement un stationnement. Non. Ah, OK. Bon, voilà. Et voilà, pour revenir. On s'arrange faire crasher. On part une rumeur. On n'a pas de stationnement. On part une rumeur que le RITA va fermer. Les valeurs des propriétés autour du RITA vont baisser. On achète, puis là, tu dis, haha, poisson d'avril. Puis là, qu'est-ce que t'en penses? Rendu là, pour vrai, je me suis. Le temps a passé, je me suis attachée à la salle, le Bronx. Non, mais tu sais, il y a du monde chill, là, Ben oui. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de faune. Je pense que c'est quelque chose que l'arrondissement veut développer. Mais, tu sais, à Verdun, Verdun a toute une personnalité. Le quartier a une histoire, a une personnalité. Les gens, je pense qu'il faut. Je sais pas comment sont les nouveaux Verdunois, là. Tu sais, genre, comment ceux qui viennent d'arriver, qui connaissent Verdun d'aujourd'hui, perçoivent Verdun. On va là parce que c'est cool, c'est chill. Puis... Exactement. Alors que je présume que ça fait plusieurs années que tu es dans le quartier. Ouais. Bon. Moi, on and off depuis 92. Bon. My God. Ben, c'est quand on connaît Verdun d'il y a 10-15 ans, déjà, c'est assez. Il y a quelque chose dans l'ADN de Verdun qui nous appartient, tu sais. Oui, non, je comprends. Ben, on s'y fond, finalement. Oui, complètement. Ben, je pense que Verdun, les portes sont proches. Hein? Oui. Les blocs sont proches, on s'entend, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Et puis, les gens à Verdun ont longtemps dû vivre avec une proximité. Oui. Une grosse proximité. Oui. Et une différence avec quelque part qui a été plus bâti sur des comme la salle, c'est plus sur des blocs ou des maisons séparées. Ben, les gens ont toujours pu vivre avec plus de distance. Mais même les commerces sont proches. C'est un à côté de l'autre versus la salle que c'est bon, je vais prendre mon auto et je vais aller au commerce d'à côté. Fait que ça crée une dynamique et des interactions différentes. Puis la somme des interactions, une culture n'est ni plus ni moins que la somme des interactions entre des organismes. C'est carrément, je pense, la définition d'une culture. En tout cas, c'est le même que moi, je dirais au petit Robert de l'écrire. Fait que ça je pense que ce que tu décris, c'est ça qu'on a à Verdun, puis c'est le résultat de toutes ces micro-interactions-là entre des gens qui sont un petit peu plus proches, carrément, physiquement. Puis, tu sais, comme restauratrice, comme commerçante, disons, là, à l'époque où moi, je suis arrivée, donc il y a 12 ans, la rue était vraiment, pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais il y avait un début de quelque chose. Ça commençait, il y avait un vibe. On ne trouvait pas ça trop démesuré quand même une fromagerie. On trouvait juste ça un peu spécial. Ben moi, quand je suis arrivée, les gens étaient même contents de la fromagerie. Ah non, on était rendus là. On était contents. Mais c'était probablement le commerce le plus cool de la rue. Ben, c'était certainement le plus... Ah bon? Une fromagerie? Exactement. Nice. Exactement. Il était tellement gentil. Tu rentrais, hey, voulez-vous essayer tout? Moi, oui. Oh my God. Mais oui. Mais tu sais que quand moi, j'ai ouvert le Wellington, il y a eu les premiers 5 à 7 de commerçants qui étaient organisés par la SDC. Okay. De la promenade Wellington. Et je pense qu'on était à 8 personnes. Nice. Et il y avait, entre autres, son prénom m'échappe, mais de Copette, la fromagerie. Luc et Estelle, voilà. Dont le nom de famille m'échappe. Voilà, mais... Hey, c'est Bernard. Bon, ben on s'excuse à Christelle de la fromagerie Copette, hein? Et non Estelle. Christelle, c'est un peu gênant. Sorry. Anyway, de retour à la programmation régulière.
Ils sont tellement cool. Il y avait Simon de la station W. Aussi très cool. Philippe Sarrazin de la librairie. Sais-tu que Philippe, que la librairie de Verdun a gagné le détaillant de l'année du Conseil québécois de commerce de détail? Bien sûr. Je sais pas. J'ai vu ça, moi, je suis tellement fier de son temps pour eux autres. Bien sûr. Je dis à tout le monde, là, OK. Absolument. C'est extraordinaire. Oui. Puis, bref, on était quelques commerçants. Il y avait, je me souviens encore là, son nom m'échappe, mais la propriétaire de la Tienda, d'ici à Compostelle, la boutique spécialisée. Oui, je me rappelle. Et puis, pas longtemps après, il a suivi Hugues du Benelux quelques années plus tard. Mais tout ça pour dire qu'on était vraiment là, une poignée de personnes. Et rapidement, il y avait Billy Walsh, Jean-François Parenteau, qui est arrivé. Qui était maire à ce moment-là? Qui était nouvellement maire. Oh. Première année. Alors, tout ça s'est fait en même temps. OK. Donc, moi, comme jeune commerçante, j'ai vraiment eu l'impression d'embarquer dans un bateau avec ce monde-là. C'est drôle parce que tu dis tout ça, puis c'est tous des business qui étaient relativement récents. Oui. Le Benelux a ouvert en 2014. Oui. Puis à part la Tienda qui était déjà là, mais c'est tous des commerces récents, mais comme tout le monde, on va faire des 5 à 7, mais tous ceux que tu as nommés sont devenus des commerces forts, iconiques, genre de la rue. Absolument, absolument. Puis, tu sais, la première cabane à sucre Panaché Boiron sur la rue, on était 4 là, dans des tentes en papier. Puis... il neigeait de côté en plus. Oui. La température était horrible. Oui. J'étais là, j'essayais tout. Je suis comme, faut que je sois là pour encourager les gens. Puis il y avait un stand avec du gars de canard puis de foie gras. Puis lui, il voulait juste même plus remballer son stock. Il a tout mangé avec moi, là. La dernière journée. C'est fort possible. Là, mes souvenirs sont un peu mélangés, mais la tempête de neige, je m'en souviens. Là. Mais tout ça pour dire que on était un groupe de personnes qui croyaient bien fort puis qui voulaient vraiment participer, s'impliquer, faire partie de cette vie de quartier-là. Puis ça, c'est vraiment demeuré. Tu sais, nous autres, tous ces gens-là, c'est rendu mes amis commerçants, tu sais, si on peut dire ça comme ça. Puis nous, quand on a des voisins nos premiers voisins de restaurant, tu sais, on est allé les voir, on est allé se présenter. Allô, on est vos voisins, non. Puis... Chose que tu n'as pas faite à la salle. Non. Non. Puis, dans mon coin de la rue Wellington, parce que c'est celui que je connais. Oui. C'est quoi ce coin-là exactement? C'est situé où? Regina. Au coin de Regina. Regina Wellington. Oui. Parfait. Et le voisinage de restaurateurs est hallucinant. C'est-à-dire qu'on se connaît tous. On se parle, on se texte, on se pose des questions, on se demande des références. C'est qui le gars qui a réparé ton frigo la dernière fois? Où est-ce que tu achètes tes champignons? Tu sais, vraiment, là, il y a vraiment une communauté là, de bon voisinage. Il me manque des chaises, il me manque des coupes à vin. T'as-tu des couteaux? Tu sais, le restaurant Beba, la première semaine qu'ils ont ouvert, ils n'avaient pas reçu leur couteau. Beba, là, j'ai pas été, mais on me dit tellement... On m'impose quasiment d'y aller. Là. Tout le monde me dit que c'est... Tu dois. Tout le monde me le dit avec ça, là. Avec cette intensité-là. Là. Ouais. OK, c'est clairement sur la liste. Ouais. Oui. OK, c'est bon. Avec des grands yeux. Tu dois y aller. C'est extraordinaire. OK. Oui. Je vais aller au Beba. Puis, bref, tout ça pour dire que il y a de la compétition, on est tous des restaurateurs, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme une compétition, tu sais, dans le sens, là, on travaille ensemble. Mais puis... complètement, puis je pense qu'on se motive mutuellement à être meilleur. C'est vrai que l'offre est devenue intensément bonne dans ce coin-là. Là. Oui. Puis moi, quand je fréquente mes voisins, puis que je suis agréablement étonnée ou même comme « Oh, là, c'est beau, c'est bon, le service est bon. OK. À ta minute, là. Oh, oui. Ben oui. Absolument. Nice. Mais moi, je vois ça comme on peut s'améliorer, on peut faire mieux, constamment. C'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. J'avoue. Puis c'est devenu justement tu sais, on en parlait il y a justement des années avec la rue Wellington dans les enjeux, mais c'est un des objectifs puis une des visions futures, c'était
de devenir une destination, d'aller, d'emmener les gens qui sont pas verdunois de ce côté-là. Puis j'ai l'impression qu'on est rendu vraiment là. C'est, ben oui. on est devenu une destination. Ben, une destination comme plein d'autres quartiers. Il y en a d'autres aussi, mais ben nous oui. ne l'étions pas il y a 10 ans. Tout. Il n'y a personne qui venait à Verdun pour aller voir Verdun ou pour peu importe la raison, sauf si c'était parce que tu vivais ici. Il y avait 2 raisons, à ce que je sache, Sophie, pourquoi les gens venaient à Verdun. Un, tu étais péruvien, puis on a depuis toujours le meilleur restaurant péruvien à Montréal, la ville de Wellington. Et 2, il y a 30 ans, genre littéralement cette année, Pearl Jam jouait à l'Auditorium de Verdun. Bon, voilà. Écoute, fait que c'est très niché. Là. C'est très niche. C'est très niche. Oui. Mais, tu sais, à cause aussi géographiquement, comme on est... Verdun on est sur le chemin de personne. Personne. Si tu te rends à Verdun, là, tu sais. Ouais. Mais presque tout, ben pas presque tout, mais plusieurs autres quartiers à Montréal, on s'y rend pour plein de raisons, là. Plateau, ben oui. Myland, Milex, la petite Italie. Mais complètement. Techniquement Rosemont. Oui. Rosemont qui a son offre aussi qui bouge. Puis il y en a plein de Notre-Dame. T'sais. Ben oui. Mais Verdun n'était pas sur cette liste. Était pas sur cette liste-là. Ben là, ça, c'est chose ancienne. Tu penses une certaine, pas un sens de fierté, mais parce que clairement, je l'entends dans ta voix, mais un certain sens de ownership de comme, j'ai fait un petit bout là-dedans. J'ai l'impression que j'ai aidé à tasser un peu cette... Oui. Nice. Parce que tu devrais. Oui. Je te confirme que c'est le cas. Tu as eu 3 restos, puis les 3 restos, je disais aux gens comme arrête de niaiser, viens dans le coin, on va aller au balcon. Je pense que. Puis je te réponds oui parce que je pense qu'on me le dit assez souvent pour que j'assume que oui, que c'est pas juste le hasard. Là. Puis en fait, c'est pas compliqué. Tu sais, il y a plein d'autres choses qui ont fait à ce moment-là que la chimie a pogné. Là. Vraiment. C'est une question de timing. Le temps était bon. C'est une question d'offre. Alors, est-ce que ce que tu offres correspond à ce que les gens ont envie au bon moment? Alors, quand j'ai ouvert le Wellington, les gens attendaient pour ça, là. Mais complètement. On a ouvert la porte et c'était tout. That's it. On n'a jamais fait de publicité. Je sais même pas comment La première soirée, il y avait des clients. J'étais comme, mais comment ça? Il n'y avait pas de Facebook là, à ce moment-là, je pense. Ou en tout cas, j'étais comme, comment vous avez... Comment ça se fait que vous êtes ici? Comment vous avez entendu parler de nous? Ou, on avait tellement hâte d'un resto comme ça. Je pense que c'est un amalgame de... Je pense que oui. Puis ça avait un beau look à la base, même dans le choix de la fonte, comment c'était présenté. C'était invitant. Puis le spot était quand même bien. T'as quand même l'habitude de choisir des spots quand même... Oui, ben oui, puis tu sais, je pense que c'est ça, il y a comme eu plein de choses en même temps. Puis tu sais, moi je pense que je fais partie d'un des éléments parce que quand il y a certains commerces qui s'installent, ça en attire d'autres. Ouais. C'est tout. Puis après ça, ben il y a une roue il y a comme quelque chose qui commence là, tu sais. Moi, je pense que ça commence par une fromagerie, un café. Tu sais, dans un quartier où il y a une rue commerciale qui est morte, je pense que ça, c'est des premières choses, là. Commerce de proximité, des choses que les gens fréquentent 1, 2, 3 fois par semaine. Tu sais, c'est de l'achat répétitif, là. Un bon resto à déjeuner. Tu sais, des choses comme ça que les gens fréquentent, là, vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, je pense que le combo de Billy Walsh et de Jean-François Parenteau, entre autres, ça l'a fait exploser je pense qu'il y a la rue. Incroyable qui est sorti de là puis qui a fait qui a rendu possible bien des choses juste parce qu'il était tellement sur la même longueur. Mais je pense que tout simplement, hein, quand tu as une vision commune, tu perds vraiment moins de temps à t'ostiner ou décider ce que tu fais, tu es dans l'action. Ben, tu t'ostines pas sur le pourquoi, tu t'ostines juste sur le comment. Exactement. Alors, ce que tu décrivais avec votre gestion de pandémie, là, on se pose pas de questions autres que comment. Alors, il y a des choses qui ont avancé, les premiers bars, tu sais, tout ça, là. Et là, on lève notre chapeau à
à Hugues et son équipe, là, avec Gagnon. Ben oui, Benelux, mais oui, là. mais oui. Alors, tu sais, c'est une panoplie de choses, mais c'est sûr que je peux pas faire comme si j'étais pas là au bon moment. Ah non, c'est bon, mais il y aurait tu sais, j'entends un peu la modestie dans ce côté-là, là, puis aussi l'appréciation du contexte, mais je veux dire, je te confirme comme témoin externe que, je veux dire, s'il fallait que j'explique je sais pas de le faire, là, je comprends, je connais pas grand-chose, là, mais s'il fallait que je devine qu'est-ce qui a emmené la situation actuelle, que je trouve ça possible, ben c'est clair que les choses comme justement le Balconville, le Wellington, le Rita en font vraiment partie. Là. Ouais. Clairement. Puis là, maintenant, on va avoir un Kentucky. Est-ce que ça veut dire qu'on a réussi? Eh boy, On va ravoir. on va ravoir. T'as raison. Parce qu'au coin d'où il y a Ah, je aujourd'hui un sais Rita, exactement, il était où? C'était derrière, là, sur j'allais dire, Regina. là, Ouais. vous auriez Yep. eu une vue sur le Kentucky. Ben moi, je l'ai eu longtemps, la vue sur le Kentucky, parce que quand j'ai ouvert le Wellington, il était là. Ta tête? Absolument. Tu sais qu'il y a des gens, tu sais, il y a un gros poteau avec le bucket du colonel Sanders, là. Tu sais, le Oui. bucket du Kentucky, mais il y a des gens qui ont apparemment qui ont fait valoir le point de vue de ça ferait peut-être partie de notre patrimoine, on peut pas l'enlever pour faire Oh, ce que je suis certain qu'il y a des condos aujourd'hui. Là. oui. Je veux dire, peu importe c'est quoi le problème qu'on a en urbanisme, la solution a l'air d'être un condo. mais ouais, il y a des gens qui auraient fait valoir de on peut pas enlever le bucket du Kentucky, la chaudière en bon français. Ah, ben écoute, Patrimoine. Moi, je suis on va plus. peut-être la retrouver dans un parc. Moi, je suis plus sur l'équipe Farin Five Roses là, que Bucket du Kentucky. Oui, Point de Regina. oui. Je pense pas que c'est si emblématique que ça, là, tu sais. Je pense que ça peut rester juste un beau souvenir. Ben, le fait que les gens se souviennent pas tous qu'il y en a eu un, à part quand tu as vécu avec. Oui, là, oui. puis- Mais je vois ton dessin là, derrière. Là. Ah oui, le Dunkin'. Ça, c'est Ben, tu sais, Victor Garibé avec son Dunkin' Donuts, mais lui, il l'a flippé en Verdun Love. Là. Ouais, ouais. Ben, tu vois, ça, je trouve que c'est vrai que l'emblème. C'était-tu le dernier Dunkin' Donuts? Je pense que c'était un des derniers Dunkin' Donuts dans cette forme-là, soit au Québec, soit au Canada. Ah, c'est ça. C'est un des derniers. Là. Ouais, ouais. Mes enfants ont mangé au Dunkin' Donuts. Ouais, ouais, c'est ça. Puis le service était excellent. Puis, mais tu sais, Tim Hortons, tu fais plus de beignes. Tu sais, t'as genre 3 saveurs de beignes, puis Oui, ensuite oui, c'est 11 plus ça, là. sandwichs, puis Ouais. tout ça. Mais eux, ils ont vécu le oh my God, il y a toutes les saveurs, tu sais. Ils ont pris exactement celle que tu penses, là, mais. Oui, oui. Mais je veux dire, fait que ouais, on a vécu ça, mais j'y allais pas. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ben non, Si on est ben des non, consommateurs ben non. virtuels, on s'ennuie de quelque chose, mais on y allait pas. tu sais. C'est ça. Mais je pense que, tu sais, ça, c'est une parfaite. Ça, c'est parfait. Ouais, Un beau dessin. j'adore. Je l'ai vu, j'étais comme oh my God, let's ouais. go, j'y vais avec ça, là, ouais. C'est ça. Mais moi, tout ce qui est nos artistes locaux, tu regardes, même derrière toi, il y a Carolina, son nom de famille m'échappe, mon polonais n'étant pas bon. Mais je trouve C'était ça beau, tellement ça. beau. Fait que, Ben, tu moi, sais, ouf. Ouais. Moi, dès que quelqu'un fait un print, j'essaie d'encourager le monde local là, avec. Je prends le petit format d'habitude. Pour Ben, des questions de budget. moi, j'en ai un de ben, ça, c'est la même personne. Oui, c'est Ouais. ça. J'en ai un, moi aussi, de Victor Verdun. Garibé de, Ouais, de nom ouais. d'artiste. Ben, là. tu sais, Toi, t'as le Verdun Beach ou t'as l'autre? Là, il y en a un avec. Il est plus rose. Là. les roses, Je l'ai le donné mien. à ma mère. Oui. J'avais Vraiment, le- vraiment cute, là. Oh, ouais, Il est dans le resto. Ah! Très cool. Il est dans le resto. Oui, oui. Puis quelle table faut que je réserve si je veux être à côté de ce dessin-là? Là, que... Au bar. Direct, hein? Au bar parce qu'il est sur une tablette Ah, j'aime ça. derrière le bar. OK. Ouais. Mais ça aussi, c'est très beau. J'avais jamais vu cette artiste. Ouais, c'est très cool. Puis elle a été super gentille. Quand j'ai dit, hey, on va lancer Radio Verdun, c'est super cool. J'ai ton print. Est-ce que ça te dérange si je le mets comme cover photo, genre, pour. Sur la page Facebook, puis elle était super gentil à dire ah ben oui, let's go de même, genre, puis il n'y a rien de plus cool que de voir, genre, que je pense que le premier like de Radio Verdun, ça venait de elle, l'artiste, qui disait ben oui, serre-toi-en, c'est super cool. Là, j'ai comme, voyons. Est-ce que j'imagine que les propriétaires de Verdun Beach ils ont déjà vu cette œuvre? J'en ai aucune idée. C'est Charles, puis je connais pas les deux autres. Je me souviens pas du nom des autres. Tu y vas-tu? Est-ce que c'est parce que c'est carrément ton ancien Oui. local, là, tu sais? Toi, tu y vas-tu, puis t'as-tu un petit pincement ou t'es comme, my God, Zéro. c'est donc bien beau ce que vous avez fait avec la place que Moi, je suis écoutais. juste une fan. OK, c'est tellement cool, là. J'étais là mardi, là, honnêtement, là. Ouais. J'aime vraiment ça. Oui, là. je suis juste une fan, en fait. Puis, tu sais, quand ils ont. Le local, il faut dire qu'il a été vacant pendant comme
2-3 ans après la fermeture du Balconville. Le temps que ça sèche, là. Le temps que ça sèche. Puis, quand ils ont ouvert, je suis pas allée tout de suite, parce que c'était quand même un peu émotif, parce que, tu sais, quand ça ferme dans un dégât d'eau, c'est pas comme une fermeture. Pas eu le temps de faire une... Non. T'as pas eu le temps de rapper. Zéro. Ça s'est fini en catastrophe. Tous mes employés ont perdu leur job du jour au lendemain. Ouf. C'était pas le fun. Mais quand je suis allée, écoute, dans ma tête, dans mon cœur, ce que le Verdun Beach est, c'est ce que moi j'aurais voulu. C'est ce que c'était un peu... Dans leur décoration, ce local-là est fait pour... Il est fait pour ça. Comme... Des assiettes vintage, des produits terroirs. C'est magnifique. Puis tu sais, le Balconville, je m'en fais parler vraiment, vraiment, vraiment souvent. Ah ouais? Les clients nostalgiques du Balconville ont le Balconville comme printé dans le cœur, là, tu sais. Fait que... Mais c'était bon. C'était bon, là. C'était chill comme ambiance. Absolument, là. C'était ce que c'était. Puis je pense que c'était un lieu très, très, très social aussi, là. Écoute, c'était la porte du voisinage, là, tu sais, autour, là. Puis, mais tout ça pour dire que moi, j'ai aucune... Non, ça me fait... Non seulement ça me fait rien, mais j'aime aller au Verdun Beach. Pour moi, c'est sûr que quand je rentre là, je me sens comme chez nous. C'est ça, c'est parce que genre, c'est encore la même porte, là, tu sais. C'est la même porte. Je me sens comme si c'était un peu chez moi. Puis ça, ben, tu sais, quand tu vas dans un resto puis que tu as ce sentiment-là, ça part bien. C'est pas mauvais. Ça part bien. Puis tu sais, pour te donner une anecdote, imagine-toi donc que j'aime tellement cet endroit que mon chum puis moi, on se marie au mois de septembre. Oh. Et on fait notre célébration au Verdun Beach. Ah, voyons donc. Je te jure. Nice. Sur la terrasse arrière. Donc, petit mariage. On a demandé à Charles si on pouvait louer l'endroit pour se marier parce qu'on s'est rencontrés là. Ah! Alors, pour te dire à quel point on est bien là-dedans. Il n'y a aucun beef, là. Non. Ah, wow, c'est bien cool, ça. Oui. C'est vrai que mais la terrasse est géniale, là. Oui. Quand j'étais là cette semaine, il y avait une dégustation de vin. Ils font ça les mardis, là, tu sais, let's go. Puis, t'es-tu là pour la dégustation? Je suis zéro. Oui. Je suis juste là pour le vin. Puis, mais ça avait l'air vraiment le fun. Puis c'est pour la petite histoire, tu sais, la manière que j'ai connu Billy Walsh, qui était tout nouveau, by the way, comme directeur général de la SDC, c'est qu'en 2010, je voulais ouvrir un bar à vin à Verdun en faisant le gros spin parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de bar. Il n'y avait rien de ça. Puis j'avais tout découpé la réglementation pour savoir exactement comment je pouvais, puis exactement où mettre la virgule et comment écrire bar à vin et tapas, puis tout ça, pour pouvoir dire, puis moi je voulais, puis je misais un peu sur la publicité de ce côté-là, puis c'est drôle, je suis arrivé proche, c'est juste que, avec zéro expérience, compétence de restaurateur, là, ça aurait été un désastre. Ouais. Mais tu sais, j'en ai retiré plein, genre j'ai tellement appris en fouillant là, à ce niveau-là. Oui. Puis... une des choses que j'avais vraiment en tête, c'est justement un peu comme le vibe que j'avais trouvé au Balconville. Ouais. Cet aspect-là. Puis quand j'étais au Verdun Beach, puis ils me disent, on fait des dégustations de vin le mardi, puis j'étais comme, asti, il y a genre 12 ans, c'était ça mon plan pour remplir le mardi. Je vais faire les dégustations. Puis quelqu'un m'avait dit, qui va faire ça? Puis je suis comme, ça va être plein de filles. Puis comme, c'est quoi ton rapport? Je suis comme, je sais pas, je pense que c'est les filles qui vont s'intéresser à faire des dégustations de vin. Puis je suis allé voir sur la terrasse mardi au Verdun Beach, comme la dégustation, voir ça ressemblait à quoi. Ouais. Puis c'était plein de filles. J'ai comme, je le savais. J'avais. I knew it. Ouais. J'en ai retiré une drôle de satisfaction. Il y a tellement d'émotions dans ce local-là. Tu sais, comme tu dis, tu rentres, tu retournes la terrasse. Puis même moi, je suis juste là. Puis rien, là, j'ai monté un plan d'affaires, une playlist puis un logo. Là. Je veux dire... Non, c'est pas vrai. J'avais un menu aussi, là. mais une charge, je sais pas. Mais écoute, tant mieux pour toi. T'as pas besoin de le gérer, puis cet endroit-là existe. Exact. J'ai même plus besoin de l'inventer. Puis si c'est en 1 ou 2, en 3 places, qui chacun remplit tes besoins. Ah, c'est exactement ça. Ça aurait été un désastre, mais je veux dire, je voulais le faire pas par désir de... J'ai besoin d'accomplir, oui.
juste parce que je voulais une place comme ça, ça où qui chiller existe. dans mon quartier. Puis là, il y en a. Moi, là, ça, c'est ma satisfaction. Vraiment, je suis comme... Je l'ai partout, mon petit resto. Là. Je suis comme, c'est parfait. C'est 11 fois mieux que moi, je le fais. Là, puis je fais pas de vaisselle. Non, c'est ça. Puis, tu sais, la réglementation aussi, bon, pour les bars et tout, à Verdun, a ses particularités. Mais ça fait que c'est des petits endroits. Oui. Tu sais, ça deviendra, en tout cas, à moins que la loi change, jamais un bar de 4 étages, là, tu sais. Je veux dire... ça fait que c'est des petits établissements. Puis, tu sais, nous autres, au Balconville, quand on a ouvert, les permis de bar n'étaient pas encore... c'était pas fait. Puis, on a ouvert comme restaurant et... on avait en tête, là, on le savait que ça s'en venait. Là. Donc, on était les premiers dans la liste. C'est un secret mal gardé. Là, C'est un secret mal gardé. Puis, on s'est dit, ben ce qui va être le plus facile à faire, c'est de transitionner un restaurant à un bar. OK. Parce qu'il existe déjà. Ouais, dans le sens que les murs sont déjà là. La structure est déjà là. C'est pas un projet, c'est juste un changement. Puis on connaissait déjà un peu les paramètres au niveau des superficies, des distances vis-à-vis les garderies, les lieux de culte, les autres bars, nanana. Donc, quand ça s'est fait, les changements, légalement, là, si on retrouvait les papiers de cette journée-là, c'est le Balconville qui a le premier permis de bar. Oh shit! Suivi du Benelux 2 secondes plus tard. Là, c'est juste dans l'ordre, là. Ouais. Ne serait-ce qu'une question dans le fond, vous avez été en ordre alphabétique, peut-être? Probablement. Probablement. Et moi, j'étais dans la salle cette soirée-là. J'étais dans... le Benelux avait son permis de microbrasserie. Donc, il pouvait faire la bière, il pouvait vendre seulement la bière brassée sur place, pas d'alcool fort, pas de vin, pas de ci, pas de ça. Donc, on parle vraiment du permis de bar. De bar, OK. Et moi, ça s'est fait un soir de conseil, je sais pas quoi, là. J'étais là, puis ça s'est fait un après l'autre, là, tu sais. Le Balconville. Parfait. Il y a eu vote, machin, puis après ça, tu sais, on a pris des photos. Ben non, mais j'adore. Là. On a pris des photos parce que... C'est un moment historique. Oh my God! Mais ça faisait plus que 100 ans, là. Puis quand on a eu notre permis de bar, OK. Jean-François, puis à ce moment-là, c'était Pierre Lheureux. Bref, il y avait une équipe des élus. Mm-hmm. Ils sont tous venus prendre un verre. Au Balconville. Puis on avait encadré notre permis de bar dans un cadre en or. Sur le mur. Parce que j'aime ça. Tu l'as-tu encore quelque part ou tu l'as laissé dans le dégâteau? C'est sûr que je l'ai ramassé. C'est sûr que je l'ai quelque part. Ça, c'est un genre de fuck you le dégâteau. Enlève son diplôme du mur puis il s'en va. C'est sûr que je l'ai gardé comme souvenir. Il doit être dans une boîte quelconque, mais c'est le genre d'objet qui fait partie. C'est un peu historique en même temps. Là. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais j'aime ça. Mais oui, je comprends tellement ce que tu veux dire pour le Verdun Beach. Là. Ouais. Fait que là, toi, tu es consommatrice verdunoise. Là. Oui. La dernière fois que tu as dépensé 100$ à Verdun, puis que tu en es reparti en disant comme My God, j'adore cette place-là. C'était où? La dernière, la récente. Pour dire ton préféré, juste ton plus récent. Là. C'est un préféré great, là? Il y a sûrement plusieurs endroits. OK, donc d'où le plus récent? Ben, je pense que dans les plus récents, je dirais probablement le Beba. OK. Absolument. Et... Le coin de Hickson, juste derrière Wellington, hein? Oui, Hickson et Ethel. Oui, Ethel à cause du stationnement. Oui, c'est ça. Et fort probablement, la librairie de Verdun. Ah ouais, hein? Boutique Runion, librairie de Verdun, grosse consommatrice de romans graphiques. Alors, oui. Ah ouais, hein? Oui. Mais tu sais, pour l'effet wow, je dirais le restaurant Beba. À ce point-là. Tout simplement parce que la librairie de Verdun, ça fait plus longtemps que j'y vais. Alors, tu sais, l'effet wow est toujours là, mais tu sais, mes attentes sont hautes. Ils répondent toujours à mes attentes. C'est comme être en couple depuis un certain bout avec une personne qui est magnifiquement. Tu sais, qui est une personne magnifique, mais t'es comme. C'est acquis, là. C'est ça, je les aime, point. Tu sais, dans le sens que j'y vais souvent. Dans wow, il y a nouveau. Dans le wow, il y a nouveau. Alors, Beba, c'est relativement nouveau. Et parce que j'y vais pas si souvent, à chaque fois que j'y vais,
c'est vraiment un wow. Ah, vraiment. Puis Ouais. est-ce que, en tant que restauratrice, tu commandes quelque chose, tu commandes différemment? Avez-vous un code entre restaurateurs de comme, hey, je suis un peu dans le business, genre wink wink, poignée de main spéciale, puis là, tu te retrouves avec un vin qui n'est pas sur la carte, je sais pas, là. Non. Puis si c'était le cas, tu me le dirais pas anyway. Non. Mais je dirais qu'à Verdun, on se connaît beaucoup. C'est ça, fait. À Verdun, on se connaît beaucoup. Alors, il n'y a pas de code, on fait juste se reconnaître. C'est peut-être plus simple comme ça, là. Tu sais, puis non, même que je dirais que je suis plutôt discrète là-dessus. Je pense que Non, mais pourquoi c'est je me présente comme allô, moi c'est Sophie la restauratrice. Tu sais, non. Non. Je me présente pas de même dans la vie, mais je pense que parce qu'on est vraiment un petit milieu, on se fréquente les uns les autres. Alors, on se parle, on apprend un peu à connaître qui on est. Puis, ben, tu sais, les bars, les cafés, les magasins, tout finalement. Alors... Y a-tu soit un commerce ou un lieu aussi, ça peut être une patinoire, n'importe quoi, mais y a-tu quelque chose que qu'il n'y a plus à Verdun qui te manque, là, que tu dis, ah merde, ça, j'avais vraiment cette place-là, là, tu sais. Oh, c'est une bonne question. Nostalgie. #. Y a-tu un lieu qui a fermé qui me manque? Ben, vite de même, je vois pas. OK, mais tant mieux. On souhaite la longue vie à toutes les places. Je vois pas. Non, je dois pas être si nostalgique que ça. Non, mais c'est correct. Quelqu'un m'avait dit l'autre jour, je me souviens pas, il dit aucun, mais il y en a que je veux, il y en a que je tiens absolument à avoir forever, tu sais. Ah, Fait que ça, je trouvais ça... oui. Ben oui. Rendu là, il y a des endroits que, tu sais, ça serait vraiment, vraiment plate qui ferment, là, tu sais. Mais... Comme le Rita. Ben, comme le Rita, pourquoi pas, tu sais. Des endroits que tu fréquentes souvent. Tu sais, moi, je fréquente beaucoup aussi, tu sais, la station W. Mais t'as dit chez le marché local chez Robin tantôt. Là, ouais, chez Robin. Ouais, ben oui. qui ont une excellente sélection de vins du Québec. Là. Ouais. Ça, je tripe. Puis je le dis, mais je le dis toujours le cœur lourd. C'est comme dire, il y a du monde à qui je disais pas que Verdun, c'était cool. Ah oui. Non, Parce que il faut. Non, vous n'êtes pas prêts. Je suis pas prêt. Je veux pas que vous le sachiez. Là. Ouais, oui, ben non, ils ont une super belle offre, là. Ouais, puis l'autre secret, c'est que le vin, il y a des vins du Québec qui sont vraiment sacoches, là, ces jours-ci. Là. Mais complètement. Mais nous, on en a plein des bons restos, là. Oh, oui. That's it, là. Oui. Avez-vous des Courville? Pas en ce moment. Non, mais puis je pense qu'on n'en a jamais eu sur la carte, mais je les connais, là. Mais. Ça marche avec vos pizzas aussi. Vous êtes très soucieux là, de. Ben, on a une carte juste assez grande pour que les gens ils puissent y trouver leur compte, peu importe s'ils ont envie de boire, là. Ouais. Mais on fait une place au vin du Québec. C'est quoi ton vin du Québec préféré ces jours-ci? Ben, s'il fallait que tu piques une bouteille au resto là, pour. Moi, j'aime beaucoup les vins du domaine du Nival. J'aime beaucoup les vins du Grand Saint-Charles, chez Camille. C'est des vignerons que moi, j'apprécie beaucoup, Okay. que j'aime beaucoup. Puis John Hill aussi. OK. J'ai passé le Pigeon Hill. Oui. Je vais Ce sont essayer. des super produits. T'essaieras si tu veux, là, si c'est ton bac, t'essaieras les domaines Breezy. OK. B-R-E-S-E-E. À Sutton. OK. Je connais pas. C'est Richard Breezy qui puis sa famille, puis d'ailleurs les vins portent le nom de ses enfants. Mais il y a une petite parcelle, puis on dit fait pas, tu sais, il appelle ça du Sainte-Croix qui est le nom de cépage. OK. Puis en général, le Sainte-Croix, ça sort c'est une grande modestie. Tu sais, ça sort, t'es comme OK. Puis lui, il s'est dit, je pense que ça va marcher. Puis on dit, fais pas ça. Puis il a dit, OK, mais je vais l'essayer quand même. Oui. Ça fait des vins, mais sont vraiment le fun, sont tasty, puis des rouges qui ont du corps, là, puis c'est vraiment intéressant, là. Sérieux, t'essaieras. Ah ben, je vais regarder. Je suis toujours curieuse. Je pense qu'il y en a à la SAQ depuis, genre, vendredi. OK. De même, là. OK. Je dis ça, mais je n'ai commandé, genre, une caisse. Fait que, OK. ça Fait se qu'il peut y en a qu'il y en ait moins, là. mais sérieusement, ça vaut la peine de les essayer, là. Je te dis ça de même. Mais oui, Mais tu vas en tu sais, les vins au Québec, là, les gens, il y en a encore qui pensent que c'est ce que c'était il y a 20 ans. Là. On n'est plus là du tout. Là. Ah, on fait des bonnes choses. Ben, il y en a des pas bonnes aussi, Ah, il y en a, c'est sûr. mais comme partout. Mais Là. à 11 tu ne trouveras jamais un vin qui va t'impressionner longtemps. Oui, c'est en plein ça. Mais, tu sais, puis il y a chez Malteop aussi, Oui. qui ont des vins, des cidres, une super, super belle collection de cidres. Ça, là, c'est tellement un vibe
que j'aime aller au Malteops, là. Mm. Ça sent le feu de foyer, puis il y a des affaires de heavy metal, puis Oui. de style zombie un peu partout. Ah ouais. Ferme la rue pour cracher du feu, Ouais, puis Pogne une bière, un sac de chips, comme une wow. hot sauce, là, Ouais. puis c'est tellement génial, là, Ouais, honnêtement, ouais. là. Oui, oui, mais complètement. Ben aussi. Moi, j'en ai goûté plein des cidres là-bas. OK. Je suis moins bière, mais puis mes préférés, ben j'entre en communication avec les producteurs, puis j'essaie de les avoir sur ma carte. Là. Peux-tu avoir ça au resto, là? Ben oui. C'est parfait. Puis à quel point c'est cool qu'on justement tu peux faire ça localement, tu sais, maintenant. Là, ça, je trouve ça nice, là. Ah, ben oui. Ah, ben oui, ben oui. Il y a 10 ans, t'allais un petit peu plus loin, chercher une Ah, couple non, d'affaires, non. là. Mais non, mais c'est ça, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Verdinois qui sont rendus très paresseux de sortir du quartier. Hey, moi, là, pour que je parte de chez nous, puis que je me dise, hey, on va-tu souper dans le Myland? Eh, boy. Ah ouais. Faudrait qu'il y ait une méchante bonne raison. là. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'il y a tellement une offre intéressante à Verdun, je sors pas énormément beaucoup. Alors, quand ça arrive, on dirait que j'ai vraiment un préjugé favorable d'aller dans les commerces de mon quartier. Puis je pense que c'est ça la différence entre il y a justement, tu sais, quand tout ça commençait, là, il y a 10 ans, tu sais, quand tu te lançais versus aujourd'hui. Là, ça, c'est une des différences que je remarque qu'on est. On a le préjugé favorable versus tu sais, cet excès de modestie qui animait tellement de décisions il y a 10 ans, là, je trouve. Oui, oui, oui. Ben, 10, peut-être plus que ça, je sais pas. Sophie, quelque chose que. Qu'est-ce qui n'est pas enseigné à l'école que tu penses qu'il devrait être enseigné à l'école? N'importe quoi, tu sais. Quelque chose que tu dis, coudonc, j'aurais donc bien aimé ça, savoir ça à 19 ans, tu sais. Oh mon Dieu, mais il y a plein d'affaires. Ben, en fait, il y a certainement des choses qui sont pas assez enseignées. Là. OK. Aussi simple que la cuisine. Quand même, hein? Ah ouais. Moi, je pense que ça devrait être enseigné, un vrai enseignement, là. Oh. Pas un cours de 1 heure dans un cours de, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, là, mais la cuisine, la comptabilité. OK. La comptabilité de base, là. Comptabilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire mon habilité d'avoir les débits des crédits ou la gestion financière? La gestion financière. OK. Non, mais c'est... Oui. Moi, je pense que ça devrait être un enseignement de base OK. pour être un citoyen. Nice. Ben, parce que ça modélise tellement de choses par la suite. C'est sûr. Puis quand je parle de la cuisine, là, c'est cuisine alimentation, là. Tu sais, je veux dire pas juste comment effectuer une recette, là, mais je parle... C'est pas juste l'intervention chimique d'application de chaleur, Non, tout ça, non, mais non. bel et bien... L'alimentation, oui. Tu sais, puis là, ça a une incidence sur la santé, sur l'achat des aliments, quel aliment tu choisis. Et là, ben... J'avoue. c'est- Et les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires, on se nourrit 3 fois par jour, en général, pour le restant de notre vie. Alors, s'il y a bien une action qui est constante dans la vie, c'est de se nourrir puis c'est de manger. Fait que, où tu dépenses ton dollar, puis qu'est-ce que tu fais avec? 3 fois par jour. Fait que je pense que ça devrait être enseigné. J'avoue. Tu le ferais-tu? L'enseignerais-tu si tu avais un petit temps d'extra de « Hey, pourrais-tu venir donner des Pourquoi pas? sessions dans l'école? » Non, mon chance. Là. Oui, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est bien placé. Là. C'est, regarde, voici comment choisir des bons ingrédients pour, par exemple, faire une pizza. Puis, Oui. c'est- Oui, puis tu sais, quand on parlait de tu as dit le bon terme tantôt, moi j'ai dit comptabilité, mais de gestion Qu'est-ce que j'ai dit? financière. ah oui. Ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte trop tard qu'ils auraient pu faire des choses différentes puis être mieux dans leur vie financière. My God, oui. Là. Ben, c'est ça. Non, je lève la main, là. Je veux dire. Alors, s'il y avait eu peut-être plus d'attention là-dessus plus jeune, ben, probablement que ça m'aurait servi davantage. J'avoue. Mais en même temps, ça, on le sait jamais. Hein, des fois, c'est les défis qui font qu'on on apprend, puis sinon, on ne l'aurait jamais appris. You never know. Oui, exact. Mais toi, moi, j'ajouterais là-dessus, tu me dis, ça me fait juste penser, moi, je pense l'entrepreneuriat en soi, tu sais. Tu sais, genre à 15 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Qui est une question vraiment poche à poser à quelqu'un qui ne pense que cannabis et romance, là, tu sais. Oui. Puis, mais juste la notion entrepreneur de comme, hey, c'est une option parfaitement viable de lancer ton entreprise, puis voici des points de repère de comment le faire, puis des formations
qui aide les gens à ce niveau-là. Ça rentrerait un petit peu dans cette même ligne-là, je pense. Là. Oui, oui, oui. J'ai dit ça de même, là? Oui, absolument. Parce que tant que t'es pas rendu au jour où tu sens que c'est ça qu'il faut que tu fasses, ben tu sais pas c'est quoi. Ben, j'avoue. Je pense qu'il me reste 2 questions. Je t'écoute. Quel conseil tu donnerais, recule un peu, là, quel conseil tu donnerais à Sophie Bergeron, qui est au début de cette aventure-là, là, genre qui a 20 ans, là? T'as juste un genre de petit flash dans c'est comme, et tu dois donner un conseil, là. Quel conseil tu donnerais à Sophie Bergeron qui a 20 ans à l'aube de toutes ces... Eh boy. J'y dirais rien. Nice. Parce que non, c'est pas vrai. Non, mais je trouve que c'est une réponse valide, là. Je dirais de plus tôt que tard de faire confiance à son instinct puis mon Dieu, je sais pas comment dire ça, d'assumer ses idées puis ses choix. OK. Dans quel sens d'assumer ses idées et ses choix? Bien, il y a eu des périodes à travers toute cette aventure de restauration où il y a eu des moments où j'aurais envie de faire quelque chose différemment. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas de regrets, mais maintenant que tout est derrière moi, tu dis, ça aurait marché. J'aurais pu le faire plus tôt. J'aurais pu faire ça différemment. Tu sais, de ne pas avoir peur de bousculer les choses. Tu sais, la pandémie, tantôt, tu me disais, qu'est-ce que ça t'a? J'ai dit, ça m'a montré que j'étais capable de tourner de bord, là, de faire des changements rapidement, puis que ça me déstabilise pas, là, outre mesure, là, et tout, tu sais. Ben, j'ai été forcée de faire ça. Dans le passé, je pense que j'aurais pu effectuer des transitions ou des changements plus vite, plus assumés. Alors, fais-toi confiance. De se faire confiance, c'est ça. Puis OK, j'aime ça. C'est bon, puis on sait jamais. Peut-être il y a peut-être une prochaine Sophie Bergeron qui va écouter ça à un moment donné, puis qui va être comme, you know what? Let's go. Pourquoi pas? Let's go. Mais tu sais quoi? Ma première réponse était rien parce que je ne changerais pas grand-chose. Des décisions par-ci par-là, bien sûr, là, des choses, des échecs et tout, mais la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu ces choses-là. Donc, t'es la personne qui est ressortie de ces épisodes de l'adversité. Oui. Pat Mainville, quand on s'est assis pour jaser, on a eu comme l'idée de partir une playlist. OK. Qu'est-ce qu'on met sur la playlist? Oh my God, c'est tellement drôle que tu me dises ça parce que je sais pas pourquoi. Ces temps-ci, là, il y a une toune Voyage. OK. De je sais plus qui. Non, mais on s'entend là, genre Voyage, 105,7, là, c'est l'original ou le remix, là? L'original. OK. Et c'est non-stop. Tu sais que c'est Billy Walsh qui connaîtrait toutes les paroles, hein? De Voyage? C'est sûr. Hein? Sa culture des tunes poches de l'histoire du Québec et alors, Voyage. Voyage. Oui. Ah, j'aime ça. Puis, je sais pas pourquoi, mais ces temps-ci, on la chante souvent, là. OK. On la met souvent, on la chante souvent. Ah, c'est parfait, là. Alors, ça, non, mais il y a des tunes qui partent de même, puis ça devient juste épique, là. Oui. On a déjà chanté une tune pendant 1 an où je travaillais. Cette tune-là est devenue notre chanson thème, là. Puis elle rentre dans le même kitsch que ça, là. Pose-toi pas de questions. Elle est délicieuse. Non, mais Voyage, c'est parfait, là. Ouais. C'est excellent. Est-ce que vous allez la faire jouer à votre mariage? C'est sûr que oui. En septembre, là? C'est sûr que oui. Pour votre danse, ou? Il n'y aura pas de danse. Ah non? On fait pas ça traditionnel. D'y aller new school. Ouais. Ah, j'aime tellement ça. Sophie, moi, je suggère qu'on rappe ça là-dessus. Amazing. Tellement merci d'être venue jaser et partager ça. Hey, fait plaisir. Sérieusement, fait plaisir. À refaire. Oui, complètement.